Et il y a des gens, tu les vois dans la vraie vie, c'est pas la même chose que tu vois sur Instagram. Parce que les filtres, c'est pas juste, ça ajoute un peu de couleur, ça te met un peu de maquillage. Ça modifie ton nez, ça modifie tes lèvres, ça modifie tes pommettes. Qu'on met sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur nos interactions. Comment tu fais? Oui, je fais bien. Hello guys, Nakamou ici Karima et bienvenue sur Kanyorach. Je voulais juste dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous n'allez pas être déçus parce que je ne fais pas que du shopping. D'accord? J'espère que avant de vous abonner, vous avez fait le tour un peu de la chaîne, voir un peu tous les thèmes que j'aborde parce qu'il n'y a pas que du shopping, il n'y aura jamais que du shopping. I don't even have that kind of money. Je n'ai pas cet argent. China Mall de tomber. Donc, la plupart sont venus grâce à China Mall. C'est tant mieux. D'accord, mais je fais plein de choses. Je visite les restaurants de Dakar dans la série Restaurant Store, Food and Good Vibes, parce que j'ai avec mes amis, quoi, Good Vibes, tu vois. Shopping à Dakar, et d'habitude, c'est plus shopping, habits. Je fais de la friperie dans Frip Style. Je fais des cheveux, bien sûr, dans les coiffures protectrices, ou bien même mes cheveux naturels, comment j'en prends soin, toutes mes astuces. Il y a des différentes playlists pour tout ça. Il y a quoi d'autre? Des DIY, le tableau derrière moi pendant toutes les vidéos, on l'a fait ensemble sur cette chaîne. Moi, c'était un truc que j'oublie. Il y a les vlogs, je sors de Dakar. En tout cas, il y a plein d'autres choses que du shopping et j'espère que ça va vous plaire. Donc, un grand merci encore. Vous êtes abonnés. Bisous. Hello guys, Nakamou ici Karima et bienvenue sur Kanyorach. Vous avez vu le titre? Je vous amène un autre épisode de Ratch que je vais essayer de faire un peu court parce que Fatou m'a dit la dernière fois, là, dans le dernier Ratch, que le long métrage, moins long, ça fait peur. Elle prend du temps avant de pouvoir, regarder la vidéo parce que tu te dis, j'ai besoin de temps. Bon, on va essayer de faire ça doucement. On va parler, vous avez vu le titre encore, de tout ce qui est filtre dans la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux. Et yallah. Et on va le faire en nous démêlant les cheveux. La dernière fois que je les ai démêlés, c'était en décembre. Plus précisément, on est en mars. Mi-mars. Ok. Si vous voulez connaître tous les détails de tout ça là, allez voir les hair vlogs. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça et comment je fais ça. Mais bref. Donc, on va parler aujourd'hui des filtres. D'accord? Et là, mon Andy Warty, en fait, c'est qu'en début de semaine, j'ai vu une vidéo de Ici Mémé Edeko. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une youtubeuse américaine que je suis depuis longtemps. Elle a même une chaîne avec son chéri. Leur dynamique, elle est très chaude. Si vous connaissiez pas, aujourd'hui parler ça va être difficile, hein, désolé. Si vous connaissiez pas le personnage, je vais vous laisser quelques liens dans la barre de description. Et puis elle fait cheveux, elle fait ci, elle fait ça. Et donc voilà, donc je la suivais. Et elle fait des vidéos qui font late night vent session. Où genre, elle se plaint de trucs dans une discussion et tout. Et elle parlait des filtres. Elle disait que c'était une ex-addict aux filtres. Elle développait pourquoi tout ça là, ça a un peu cassé son xel. Et pourquoi elle ne recommande pas, nanana. Et quand j'écoutais, parce que j'écoutais, c'était plus comme un podcast, comme ce que je vais faire là. Vous n'avez pas forcément besoin de participer visuellement à ce que je fais. Quand j'écoutais, je me suis dit, mais grave en fait. Et il y a des choses avec lesquelles je suis tellement d'accord parce que c'est des choses que je dis à tous les gens avec qui j'ai déjà parlé de ce sujet. Donc bref, longue introduction. On passe au vif du sujet. Donc moi, quand j'ai écouté cette vidéo en fait, ce que moi j'ai entendu, c'est que oui, elle était addicte au filtre au point où elle ne pouvait plus, genre quand elle faisait des lives, elle mettait un filtre, les filtres Instagram. TikTok, il y a les filtres. Snapchat, il y a les filtres. Il y a même des filtres pour prendre des photos. Nanani, nanana. Facetune, patati patata. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le piche-piche là. By the way, avant de continuer, je vais me démêler les cheveux. Et si vous voulez savoir ce que je fais, je pense que j'ai tout mis dans la vidéo, tout sur le démêlage. Voilà, au cas où vous aimeriez. Voilà, donc je continue. Donc elle parlait de tout ça et le fait que elle n'arrivait plus à apprécier, genre, sa propre beauté. Et elle disait, genre, mais le meilleur filtre, c'est le filtre que Dieu m'a donné.
Et je suis complètement d'accord. Et les gens vont dire, ah non, c'est facile, parce que ouais, quand tu es jolie, nanani, nanana. Qui a dit que j'étais jolie? Qui a dit que j'étais jolie? Ah, les gens. Chacun a ses insécurités, chacun a ses problèmes. Personne ne se pense top modèle, nanani, nanana. Hein. Non. Mais non, il y a ça et il y a juste s'aimer soi. Et j'ai remarqué, quand tu t'aimes toi-même, les gens ont tendance à t'aimer et ils te trouvent des qualités que tu n'es même pas sûr de te trouver. Donc, bref. Elle parlait de filtres, mais moi j'ai un peu généralisé parce que c'est comme ça que je le fais. Euh, J'évite tout ce qui est, par exemple, maquillage au quotidien. Non. Maquillage au quotidien, non. Parce que, en fait, le seul truc, enfin, ma philosophie, c'est dans le sens où si tu vois quelque chose modifié tout le temps, quand tu le vois non modifié, tu trouves qu'il y a un problème. Alors qu'il n'y avait jamais de problème au départ, quoi. Et ça m'arrive souvent dans autre chose. Donc le maquillage, c'est un truc très tôt, j'ai dit non, parce que j'ai vu des gens qui, après, ne pouvaient plus sortir, même pour aller au supermarché, sans mettre de maquillage et tout. Donc je me suis dit, je suis trop paresseuse pour cette vie, déjà. Ensuite, tout ce qui est... Vous vous rendez compte, on m'a déjà dit, des gens qui m'ont pas vu depuis longtemps et donc qui me suivent sur les réseaux, ils m'ont vu, mais attends, mais tu ressembles à tes photos. Vous avez entendu? Tu ressembles à tes photos. Ok. Parce qu'il y a des gens qui ne ressemblent pas à leurs photos. Il faut que je coupe la vidéo là pour voir si mon piche là, on l'entend. J'arrive. Donc, un bac, ça va. C'est pas la mer à boire. Ça va. C'est pas méchant. Donc, voilà, en gros, je me ressemblais et tout. Et au début, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais genre, évidemment, je me ressemble, genre. Évidemment, elle m'a dit, mais il y a des gens, tu les vois dans la vraie vie, c'est pas la même chose que tu vois sur Instagram. Je dis, ok, d'accord. Ok, donc ma technique marche parce que c'est pareil que quand tu es tout le temps maquillée et que d'un coup tu te maquilles pas, les gens te disent, ah mais t'as l'air malade. Ah mais qu'est-ce que tu as? Parce que leur norme, c'est de te voir maquillée. Donc pour eux, c'est ça leur norme. Et c'est un peu pareil quand j'étais à la fac. J'ai jamais fait le tout, je me maquille, je me fatigue, nanani, nanana, même pas mascara. Je viens comme ça. Et puis voilà, je fais la même chose au boulot. Flemme quoi, les gens flemme. Donc je me rappelle une fois, j'ai mis quoi? J'ai mis du crayon noir. Hey! J'ai mis du crayon noir. People were going off. Oh my God. And I was like, ok. Donc en fait, moins tu mets de choses, plus quand tu mets un petit peu, les gens disent, oh my God, mais c'est trop ci, c'est trop ça. Ok, d'accord. Donc le minimum d'effort là, ça paye. Ça paye quelque part. Donc voilà. Et même pour les photos aussi, les filtres, non. Les modifications de photos, non. D'ailleurs, je pense faire une vidéo sur comment j'ai dit mes photos Instagram. Vous allez voir. Il n'y a pas grand-chose. Mais bref. Donc, tout ça. Et moi, je pense que ça joue dans tout ce qui est dysmorphie. Donc, je ne sais pas si c'est un mot français. Je sais qu'en anglais, c'est dysmorphia. Je sais pas si je vais chercher après. Je vais mettre ça ici. Donc, tout ce qui est dysmorphie, c'est quand je vais mettre la traduction, la définition avant que je dise des conneries. Donc, tout ce qui est filtre, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est, genre, les fossiles que les gens mettent individuels, qui restent avec, tout ce qui est les tatouages de sourcils, tout ce qui est... Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Ok? Tout ce qui est faux ongles. Tout ce qui est même vernis. Moi, je vais commencer. Un truc tout bête. J'ai l'habitude, quand j'ai des mèches, de faire mes baby hair. Et puis un jour, j'étais pressée, je pouvais pas faire mes baby hair. Et je me rappelle avoir senti ce petit-là. Genre, ce petit truc dans le cœur, genre en mode, je suis pas préparée, je suis pas habillée, je ne suis pas... En gros, j'étais pas décente. Et je me suis dit, mais à quelle heure, en fait? À quelle heure? Quand tu étais petite, tu n'avais pas de baby hair, ça te dérangeait pas. Donc, à quelle heure aujourd'hui tu n'es pas décente parce que tu n'as pas de baby hair? J'ai arrêté de faire mes baby hair exprès. Parce que ce petit truc-là,
Je sais que c'est quelque chose qui n'était pas sain. J'ai arrêté de faire mes baby hair. Pendant 2-3 mois, j'ai arrêté complètement de faire mes baby hair. Je suis comme ça. Une fois aussi, depuis 2017, je mets du vernis blanc. Et depuis 2017, j'ai tout le temps du vernis blanc. Donc, sur mes mains, c'est un peu compliqué avec le boulot. Mais sur mes orteils, easy. Donc, j'ai tout le temps du vernis blanc sur mes orteils. Un jour, je me rappelle, entre 2 poses de vernis, j'ai regardé mes orteils, alors que j'adore, c'est un truc que j'adore chez moi, mes pieds. Et j'avais ce petit truc encore. Et je me suis dit, pardon? Never, never, ever, ever. Dans cette maison, dans cette personne-là. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. J'ai arrêté de mettre du vernis. Est-ce que je suis extrême? Je ne sais pas. Mais j'ai arrêté. Il y a toujours un truc un peu plus profond. Mais l'habitude, c'est un gros danger. Avoir l'habitude d'avoir tout le temps quelque chose, au moment où tu l'as pas, tu te dis, ah, il y a un problème. Parce que tes yeux ne sont pas habitués à voir ça. D'accord? Et donc, c'est pareil pour les gens avec le maquillage, c'est pareil pour les gens qui ont des faux cils. Donc, quand je dis, moi, je mets des faux cils, mais genre, je mets des bandes, ou bien je mets des individuels, mais pour 2-3 jours. Mais la plupart des filles que je suis, même sur Instagram, YouTube plutôt, parce que c'est là-bas que les gens parlent de leur vie. Ok. Sur YouTube. Et il y en a la plupart, surtout pendant le Covid. Oh my god, les vlogs que je regardais, c'était hilarant. Il fallait voir le problème de leur DIY avec ses cils. C'était trop fun, c'était une petite aventure. Comment faire le truc fait maison, nanani, nanana. Parce que la go ne pouvait pas se voir sans. Elle trouvait que ses yeux avaient changé. Et c'est normal parce qu'il y a quelque chose collé sur tes yeux tout le temps. Chaque fois que tu te regardes, c'est ce que tu vois. Et donc, le fait de ne plus la voir, tu te dis, ah, il y a un problème. Donc, voilà. Et je ne dis pas ça pour que les gens aient honte ou nanani, nanana. Non, c'est pas du tout le but. Mon but, c'est juste qu'on s'en rende compte, comme le petit sentiment que j'ai là et que j'ai pu analyser en me disant, ouais, il y a quelque chose, il y a un problème ici. Juste s'en rendre compte et puis prendre des mesures pour... Donc, c'est pas un truc qui va arriver une seule fois. Par exemple, mes ongles, si chaque fois que j'ai ce sentiment-là, ah nanana, nanana, parce que c'est pas une seule fois que ça arrive, c'est dès que tu t'habitues au truc. J'arrête d'en mettre sur mes orteils. Pour les baby hair, ça m'est arrivé après, j'ai arrêté. Il faut juste pouvoir se checker et pouvoir analyser ce petit truc-là et puis régler le problème. Régler le problème. Donc, juste ce sentiment, c'est pas un sentiment de honte, c'est plutôt un indicateur qu'il faut changer quelque chose dans ses habitudes, dans son truc. Quand j'ai vu la vidéo, ça m'a parlé sur le coup. C'est parce que je connais une fille, on discutait vite fait, et puis elle a dit, ah mais je savais pas que les gens sur Instagram, ils utilisaient telle application, Facetune, utilisaient telle application, etc., etc. Mais c'est pour ça que les photos des gens sont nanani, nanana, moi je vais commencer à utiliser ça. Et je lui ai parlé le jour-là, je lui ai dit, ah mais tu sais, les photos c'est bien beau, les gens, les likes, les machins, ça c'est bien beau, mais imagine-toi, demain, tu es naturel, normal, tu marches à la boutique, tu vas, je sais pas, tu es dans ton quartier, quoi. Si vous me voyez dans mon quartier, by the way, oh my god, SDF. Bref, tu es normal, quoi, tu vis ta life. Et que les gens qui te connaissent que d'Instagram te croisent et qui se disent, ah, mais c'est elle ressemble pas à ça. Oh my god, it's a no. I could never. Et je lui ai expliqué ça et je lui disais, oui, mais les gens ont beau avoir des photos, nanani, nanana, mais girl, get it together. Ok, c'est pas son vrai visage, nanani. Et les gens sont pas fous, les gens ne sont pas dupes. Les gens vont bien comprendre c'est quoi le problème. Et va savoir ce que les gens vont dire derrière les portes fermées. Et va savoir comment les gens vont se moquer de toi. Va savoir, tu sais pas. Tu sais pas, tu as un contrôle sur ce que tu présentes, tu n'as pas un contrôle sur comment les gens le reçoivent, tu n'as pas un contrôle sur comment les gens l'interprètent. Donc, la manière dont tu présentes est très importante. Dans tout, hein, pas juste sur les photos sur Instagram. Mais bref, donc, je lui disais ça, mais elle l'a quand même fait. Et j'ai vu ses derniers posts, elle avait changé de visage complètement. Et j'étais là, oh my god. Elle sait pas dans quoi elle s'embarque. Parce que quand je le disais, quand j'ai vu, c'est pas genre pour me moquer, oh my god, elle a fait ça, nanana, elle pense qu'elle en a besoin. Non. C'était plus, je me suis dit, oh my god, elle sait même pas dans quoi elle s'embarque. Elle va se lancer dans une espèce de dysmorphie où ça va être compliqué. Toutes les photos qu'elle va prendre, elles vont pas être jolies à ses yeux.
Toutes les photos qu'elle va prendre direct de l'appareil, elle ne va pas les trouver jolies. Tant que c'est pas passé sur l'application, elle ne va pas les trouver jolies. Et c'est comme ça que ça se passe petit à petit. C'est comme ça que ça va se faire au point où, comme Lago disait dans sa vidéo, quand elle faisait des lives et tout, même si elle était des trucs, elle mettait un filtre. Parce que les filtres, c'est pas juste, ça ajoute un peu de couleur, ça te met un peu de maquillage. Ça modifie ton nez, ça modifie tes lèvres, ça modifie tes pommettes, ça modifie nanani nanana. Tu peux être comme ça. Je vais essayer de mettre des captures. Surtout sur TikTok, ils ont de bons filtres. Oh my god. Je vais me mettre genre à quoi je ressemble. Là, je suis là, je ne suis pas maquillée, je ne suis rien. Est-ce que ça ngona, ça ngoma? Ça ngoma. Parce que je sais que je vais passer 100 ans dans les toilettes avec ça. Donc, je vais vous mettre à quoi je ressemble au même moment, si j'oublie pas, sur TikTok. Ah, moi, j'en suis sûre que je suis une bombe. J'ai du rouge à lèvres, j'ai du style, j'ai machin. Donc, voilà, ça te modifie les trucs. Et quand tu te vois comme ça, tout ce que tu vas voir, toi, dans le miroir, tout ce que tu vas voir direct de l'appareil, ça ne va pas te suffire. Ça ne va pas te suffire. Donc, c'est un peu, à terme de prévention, de ne pas du tout commencer, en fait. C'est à terme de prévention. Ou, par exemple, moi, j'utilise des fils sur TikTok, mais je ne les utilise pas. Je fais souvent plusieurs TikTok à la fois. Je peux faire un TikTok où je mets absolument aucun filtre. D'autres où je mets des filtres parce que les filtres sont trending quand ils sont un peu à la mode et tout. Donc, ça booste l'algorithme, nanani, nanana. Il faut que je me mette plus au TikTok, d'ailleurs. Si vous avez un compte TikTok, s'il vous plaît, suivez-moi. Et quand vous me voyez sur votre For You page, que vous aimiez le TikTok ou pas, aimez. Si vous aimez Kanyorak. Parce que je pense que c'est là-bas que je pourrais avoir le plus... Enfin, retenir l'attention des gens, même si les gens sur TikTok n'ont pas vraiment cette attention de rester à écouter une vidéo de 30 minutes, nanana, mais je veux dire, les gens qui ne me connaissent pas, qui pourraient apprécier le contenu, c'est là-bas que je pourrais peut-être, je sais pas, les attirer, mais ouais. Donc, ce serait bien d'avoir plus de followers et d'avoir des j'aime, vous êtes gentils. Et j'ai une tonne de TikTok très marrant en plus, donc... Voilà, sur TikTok, c'est bien fun. Il y a l'algorithme qui booste les trucs quand il y a le filtre, nanani, nanana. Donc, si c'est pour un petit truc comme ça, il n'y a pas de souci. Genre, c'est pour fun. Mais c'est pas au point où, si tu n'as pas de filtre, tu ne trucs pas. Les gens qui, chaque fois qu'ils doivent prendre des photos, je sais pas si vous faites partie de ces gens-là, parce que j'en ai vu beaucoup. Chaque fois qu'ils doivent prendre des photos, ils prennent jamais les photos avec leur téléphone. Genre, la caméra de leur téléphone. Ils vont sur Snapchat. Posez-vous 30 secondes. Les gens qui vont sur Snapchat, qui vont, je pense qu'il y a une autre truc, 360, je sais même pas si c'est vieux ou pas. Mais bref, posez-vous 5 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a des filtres. Il y a des filtres. Donc voilà, on fait pas exprès. Mais après, tu peux prendre une bonne picture, like une photo, mais t'as peur. Mais cette personne-là, tu peux lui faire un shooting. La personne dit, ah non, facile. Non, ici, c'est pas. Non, c'est pas. Parce que l'habitude, c'est le truc avec le filtre. Et donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur les filtres sur les réseaux sociaux. D'accord? Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le filtre, le maquillage, les ongles, les cils, les nanani, les nanas, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous avez pu voir une différence sur mes cheveux, j'imagine, j'espère, au moins que bien aimé by Rel. Donc j'ai mis pause et j'ai terminé au moins cette section. Je pensais que on allait pouvoir se démêler ensemble, mais c'est pas possible en fait. Une seule section avec juste le démêlage au doigt là. J'ai pas fait toute la vidéo là. Donc on va passer à la... J'ai juste démêlé au doigt, by the way. J'ai pas encore passé la brosse ni rien. Et je suis en train d'utiliser mon African Pride pour celles qui sont intéressées. Ah aussi, et celles qui regardent les hair vlogs. Vous vous rappelez le hair vlog 4 là? Begini. Donc vous pouvez appeler là. Ok, bref. On va passer à tout ce qui est filtre dans la vraie vie. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec tout ce qui est apparence. C'est les filtres qu'on met sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur nos interactions. Comment tu fais? Oui, je fais bien. Alors que tu vas pas bien. Je comprends. C'est pas à tout le monde qu'on a envie de donner son état de santé, qu'on a envie de donner son état mental et tout. Mais je me suis rattrapée plusieurs fois parce que j'étais quelqu'un qui disait tout le temps, oui, ça va. Maintenant, je dis, ça va aller. Peu importe qui tu es, peu importe si tu es proche de moi, tu n'es pas proche de moi, je ne dis pas... J'essaie de ne pas dire des choses que je ne pense pas. D'accord? Dans la Bible, il y a ce verset qui dit, et je vais pas le mettre... Ouais, sûrement je vais le mettre au début de cette vidéo. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je paraphrase, je vais mettre le verset encore ici.
Et, euh, et voilà, c'est difficile. J'essaie de vivre comme ça. Ouais. Il y a tellement de paix dans dire ce que tu penses. Oh my God. Oh my God. Avec la manière, bien sûr, d'accord? Avec la manière. Mais il y a des gens, il y a des gens, peu importe les pincettes que tu prends, peu importe les gants que tu mets, les moufles, les nanani, peu importe les mesures que tu prends pour leur dire la chose, ces gens vont mal prendre ce que tu dis, même si ce que tu dis n'est pas dirigé envers eux, même si ce que tu dis ne les concerne pas vraiment, c'est par rapport à ton état d'esprit, à tes émotions par rapport à quelque chose, ces personnes ne vont jamais prendre ce que tu dis d'une manière positive. Et ces personnes-là ne vous aiment pas. C'est tout. C'est tout. Parce que dans tout ce qu'on te dit, il y a le concept, il y a le contexte, tu vois. Il y a tout ce que tu sais par rapport à cette personne. Donc, en communication, on dit que genre, il y a l'émetteur et il y a le receveur. Et l'émetteur, il émet selon son filtre. Le receveur, il reçoit aussi après que ce que l'émetteur a émis soit passé par son filtre. Donc, si je te dis, Coralie va à l'école, et que tu entends, elle va à l'école, moi je vais pas à l'école, j'ai dit Coralie va à l'école. À aucun moment tu es dans la phrase, à aucun moment tu es dans l'équation. Donc si la personne a un filtre qui distord, anglais, distortion, qui transforme, on va dire ça comme ça, qui transforme les paroles, qui transforment les actes, tout, c'est négativement. Au bout d'un moment, il faut se poser et se demander si cette personne, c'est ma personne en fait. Parce qu'il y a de fortes chances que non. Ou bien qu'il y a des trucs qui ne sont pas résolus. Il y a des choses là. Il faut creuser ou il faut dire au revoir. D'accord? Et I'm too old for this. Okay? I'm about to be 30. And the girl doesn't have time. Déjà, j'avais jamais eu beaucoup de temps avant. Je n'avais jamais eu beaucoup de patience avec les bêtises. À part chez les enfants. Les enfants, je peux être patiente avec les enfants. Mais les adultes, grown ass adults, j'ai pas la patience. J'ai pas la patience. S'il y a des trucs qui sont pas résolus, c'est parce que tu n'en as pas parlé. Si tu n'en as pas parlé, ça veut dire que ce n'est pas important pour toi d'en parler. Donc, ça veut dire que ne me casse pas les couilles que je n'ai pas avec des détails ou avec comment on dit, passif-agressif. Avec, tu vois, les gens qui sont passifs-agressifs, tout ce que tu dis, ils ont un petit mot, une petite truc à dire, nanani, nanana, et toujours c'est sous le ton de la rigolade, parce qu'on rigole, on est des amis. Bref, I'm digressing. Je rentre dans un autre sujet. Dites-moi, la vidéo est finie, d'accord? Dites-moi si vous avez d'autres sujets dont vous aimeriez bien que je parle, ou bien même qu'on parle. Je devrais peut-être commencer à faire des lives. Parce que là, à parler toute seule, oui, c'est bien, nanana. Parce que c'est mes idées, c'est ce que je pense, et je suis seule dans cette chambre à en parler. Donc, ce serait bien, je sais pas, peut-être un live où là, on peut interagir. Vous me dites, ah oui, il y a ça, mais dans ce cas de figure, il y a ci et ça et ça. Au moins, je vois une autre perspective, quoi, tu vois. Mais en attendant qu'on fasse des lives, déjà, il faut me dire si vous voulez les lives, parce que la manière dont vous ne commentez pas là, est-ce que je vais pas faire live comme moi et ma mère et ma soeur, 3 à 4 personnes, les gens de ma famille, quoi. Est-ce qu'il y aura pas que ça? T'es l'autre monde. Pardon, rek. Pardon. Donc, si vous voulez les lives, dites-moi. Mettez dans les commentaires les sujets de conversation que vous aimeriez bien qu'on parle. Donc, les sujets dont vous aimeriez. Les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Non. Qu'on aborde sur cette chaîne et puis voilà, qu'on puisse discuter parce que moi j'aime vraiment, franchement, en attendant qu'on ait les lives, mettez les commentaires, dites ce que vous en pensez, les différents points de cette vidéo, les différentes choses. Si vous-même vous avez eu une expérience similaire à la mienne, genre qu'est-ce que c'était, comment vous avez fait, quel a été l'indicateur que ma soeur ça commence à déborder, voilà quoi. J'aimerais bien qu'on échange sur ça et je pense que ça sera aussi bénéfique pour les petites. Je me dis, pour une génération qui n'a connu vraiment que ça doit quand même jouer sur le mental, ça doit jouer sur la perception de soi, ça doit, enfin, sur plein de choses, quoi. Donc, j'aimerais bien, pour moi, c'était un sujet important. Et je me suis dit, pourquoi pas l'aborder sur Kainurach, hein? C'est mon blog, en fait, Kainurach. C'est mon blog, c'est des choses
que je pense et je suis disposée à écouter l'avis de quelqu'un d'autre. Je suis disposée à échanger. Donc, je vous attends dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle fait moins de 30 minutes. J'ai essayé. J'ai essayé. Fatou. Un autre commentaire. Merci. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous en voulez plus, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, aimez la vidéo. Parce que si vous avez plus aimé cette vidéo que par exemple d'autres types de vidéos, ça aussi, c'est un indicateur pour moi de faire tel type de vidéo un peu plus souvent. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager. C'est mon gars, je sais que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais hey, et c'est pas que sur YouTube, c'est sur Instagram, c'est sur TikTok. Fait pire. Le bouton est rouge. Rendez le gris, ouais. Rendez le gris. Bon, on se dit à la prochaine. Bye guys. Bye bye.